Bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de cette semaine du lundi le 31 juillet à ce dimanche le 6 août 2023. On est aussi dans la semaine de la fête des lions du deuxième décan. Au tarot, les lions sont représentés par la reine de bâton, comme dans mon futur jeu. La reine de bâton, reine de feu, d'action. Ici, on voit, c'est la protectrice du royaume. Ici, on est le 31. Le 31, c'est le 31, puis jusqu'au 1er, jusqu'à demain. C'est les lions du premier décan, le 5 de bâton. Puis, pour le reste de la semaine, ça va être le 6 de bâton pour les lions du deuxième décan. Ça, c'est ceux qui sont nés entre le 2 août et le 11 août. Hein? Après ça, ça va être le 3, mais en tout cas, le troisième décan avec le 7. Alors, bonne fête à toi pour le lion du premier jusqu'à mardi et le deuxième décan. Hein? On sait ça, c'est le signe de feu. Alors, pour cette semaine, comme d'habitude, je vais piger 3 cartes. Une pour connaître l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine avec les cartes du tarot des sorcières. Toutes les tarots, on va travailler avec la symbolique des images. J'appelle ça des prévisions, hein, tu le sais, c'est pas des prédictions, non, c'est des prévisions, comme la météo. Si la tendance se maintient, voici ce qui s'en vient. C'est une façon ludique d'aborder la semaine. Voilà, alors je vais mettre ça ici. On va commencer avec la première carte, l'humeur de la semaine. Quelle humeur, à quelle humeur on peut s'attendre? Qu'est-ce qu'on peut observer chez toi, chez moi, à l'extérieur? Quand je dis l'humeur de la semaine, c'est comme si on pourrait donner un mot, un nom à l'humeur de la semaine, ça serait quoi? On va regarder ça. L'humeur cette semaine. Le 2 de bâton. Oh, là, il va falloir prendre des décisions. Ouais, il va falloir prendre des décisions. 2 de bâton, la croisée des chemins, des fois qu'ils appellent ça. Hein, la croisée des chemins. On voit 2 bâtons, quelqu'un qui est devant puis qui se demande, bon, mais est-ce que je vais à gauche, à droite, habituellement, c'est ça. C'est ce qui représente, ça montre aussi la flexibilité parce qu'il faut quand même penser à où est-ce qu'on s'en va, mais on voit qu'il y a une décision cette semaine à prendre. On va-tu à droite, on va-tu à gauche, croiser des chemins. Fait que là, c'est comme si on est comme, mais en cours de route, c'est ça, on a avancé, puis là, peut-être qu'on trouve que peut-être c'est pas la même façon. En tout cas, moi, je débute cette semaine à enseigner pour le mois d'août le yoga 2 fois semaine en remplacement. Nouvelle décision, comment on va faire ça? On va regarder ça. Hein, les bâtons qui représentent le feu, l'action. Mais là, il bouge pas, il est comme, on veut passer à l'action, mais on veut trouver le meilleur chemin avec les nouvelles informations qu'on a. Ça va être quoi le défi à surmonter avec le 2 de bâton? Oh là là, le pendu. Oh, les limbes, les limbes. Être pris dans les limbes. Imagine-toi s'il faut prendre une décision, il faut avancer, puis qu'on est avec le pendu. Le pendu qui ici, lui, ne prend pas de décision. Il prend du recul, il regarde. Peut-être que aussi ça peut représenter c'est l'isolement salutaire. C'est pas une mauvaise carte en soi, le pendu, parce que c'est le pendu qui se place comme ça. Mais on voit qu'il y a une inertie. Comment je te dirais ça? On n'arrive pas à se brancher, à savoir où est-ce. Ça peut être la santé aussi qui est pas à son top, là. Puis on voudrait bien prendre des décisions pour avancer avec les informations, mais c'est comme si on est pris ici
avec le pendu, avec à chercher l'illumination. Comme je dis, c'est la carte qui représente les limbes, le néant. Fait qu'imagine-toi s'il faut prendre, tout le monde faut avancer, puis on est comme pris dans le néant. Oh, oh, oh. Le pendu aussi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme défaut? La lenteur. Tout va lentement, lentement, lentement. Tout semble suspendu. Hein? Il faut prendre une décision pour avancer. Puis pourtant, ici, avec le défi à surmonter, avec le numéro 12, un arcane majeur, peut-être aussi que l'argent n'est pas au rendez-vous. Parce qu'ici, on voit un corbeau qui montre un pentacle qui représente l'argent au pendu. Puis le pendu, il a les mains derrière son dos, puis il dit non, 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 non. Fait que souvent, des fois, on peut avoir l'impression qu'il y a une perte d'argent qui se fait. Le temps, comme je dis, le temps, c'est de l'argent, puis là, le temps s'écoule. Puis, justement, si on est pris dans des indécisions, à une croisée des chemins, mais le temps joue, il est lent, puis là, il faudrait peut-être aller même plus vite, puis avec le pendu qui nous empêche de prendre ces fameuses décisions-là, peut-être qu'il nous manque des informations, justement. On trouve qu'il nous manque des informations. On va regarder justement l'attitude gagnante à pratiquer. Puis comme je dis, le défi à surmonter, c'est peut-être toi, ta santé à toi ou ta lenteur, mais c'est peut-être aussi l'extérieur, le défi à surmonter. Si toi, tu as des décisions à prendre, mais que tout l'extérieur est au ralenti, tout semble suspendu, mais là, c'est bien beau prendre des décisions, mais tu veux, mais c'est l'extérieur qui marcherait, comme je dis, là, cette carte-là, toutes les cartes, de toute façon, ça nous représente nous, mais ça représente l'extérieur aussi. Là, le défi, c'est ça. On va regarder justement l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Pratiquer avec soi-même, avec les autres. Oh, j'en ai une qui a tombé. Tiens, je vais la prendre. Oh! D'habitude, je ne les prends pas quand ils tombent. Ah là là. Le conseil du tarot. 2, 2. Décidément. Oh, le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui serait le conseil du tarot. Écoute, là c'est vraiment des cartes à nous dire. Réflexion. Respecter ses alliances. Si tu as pris des engagements, le 2, quand même, il ne fera pas tout ce qu'il veut. Il va respecter ses alliances. C'est le côté positif du 2. La logique qui l'emporte. Peut-être éviter de faire... pourtant, le 2 de bâton qui voudrait vraiment, ils nous disent, croiser des chemins, il faut prendre une décision, mais on voit avec la lenteur qui est prise là. Puis là, whoop, le 2 d'épée qui est le conseil du tarot. OK, je vais prendre mes livres. Parce que des fois, c'est pas facile de trouver du positif dans des cartes comme ça. Mais en tout cas, on voit beaucoup le principe du double. Hein, ici, c'est le 2, puis ici, 12. Ah là là. Encore une semaine spéciale. Hein? C'est la dernière semaine de vacances pour certaines personnes. Là, puis, ça va peut-être être moins facile en tout cas, on ne sera pas dans le super activité. 2 d'épée en positif. Qui dit les choix difficiles, l'incertitude, il est nécessaire de s'affirmer, puis que les sentiments bloqués, là, il parle en positif, oh là là, je vois pas vraiment le positif ici, là. Si je regarde les 2 de bâton, positif, les affrontements obligatoires qui arrivent, les luttes, les rivalités, le courage, l'obstination, la violence, fait qu'ici, quand même, ça ne donne rien d'embarquer. Le manque d'esprit ouvert. Écoute, cette semaine, là, le manque d'ouverture d'esprit, ça revient dans le 2 de bâton, le 2 d'épée. Parce que, tu sais, en négatif, le 2 d'épée, ils vont parler des mauvais choix, puis tout. On voit souvent plus en négatif le 2 d'épée, définitivement. Je vais essayer de trouver
C'est sûr que je vais te faire un résumé, mais en tout cas, tu vois, comme moi, là, c'est une semaine qui va être plus bloquée. Euh, En tout cas, on ne se lancera pas dans des élans, ça c'est clair. Avec un 2 d'épée comme conseil. Ils disent que t'entends une chose, t'en ressens un autre avec le 2 d'épée. Hey, nier ses sentiments. Hey, j'ai beaucoup de difficultés à trouver. C'est comme s'il disait que ça ne donne rien d'exprimer sa colère avec le 2 d'épée. Qu'il faut garder. Euh, c'est pas le temps de prendre des décisions, mais il faut continuer à respecter nos engagements. On a pris des engagements. Il faut les respecter quand on voit le 2 d'épée. C'est sûr qu'on a une croisée des chemins, mais c'est pas le temps de faire des changements comme tels. Surtout qu'on voit justement le défi à surmonter avec le pendu. Ah, ça va être une semaine, comme ils disent, dans le doute, abstiens-toi. Donc, cette semaine, si tu as un doute quelconque, la sagesse, ça serait de s'abstenir. Oui, vraiment. Ouais, je vais essayer d'observer. Je vais essayer. Je ne vais pas essayer, je vais le faire. On n'essaye pas, on le fait. Alors, je vais observer ça. Je ne sais pas comment ça va te parler à toi, ce tarot de la semaine, qui est notre dernière semaine qu'il y en a qui sont en vacances, de la construction. Euh, peut-être peut-être être plus, tu sais, low profile, le profil bas, un profil plus bas cette semaine. Bon, allez, ça va être ça pour cette semaine, avec mes belles fleurs roses que j'ai, pour mettre un petit peu de douceur dans cette semaine. Les épées, ça me fait beaucoup penser à... C'est l'air, c'est les pensées, les idées. Puis des fois, ben je dis pour se replacer, qu'est-ce qui peut aider aussi cette semaine? Mais la musique qui va placer tes vibrations à l'intérieur de toi, qui vont se placer. C'est pas quelque chose qui bouge, mais qui va quand même harmoniser quelque chose. Surtout si on est pris avec une semaine bloquée comme ça. Alors la musique va pouvoir t'aider, tu peux en jouer, tu peux en écouter. Puis moi, ben, c'est ce que je vais faire pour terminer ça. Un peu mon bol en ré, chakra sacré. Et sur cette note, je te souhaite une bonne semaine. Prends soin de toi. On profile bas. Bye.